Bonjour ou bonsoir. Je vous propose une série de trois vidéos qui traitent d'un sujet que j'ai appelé les nouveaux empereurs évangéliques. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le monde évangélique, le monde des églises évangéliques, est en train de connaître des bouleversements sans précédent depuis pratiquement plus d'un demi-siècle, je dirais même bonne soixantaine d'années, que ces églises ont commencé à exister et qui sont issues historiquement de la Réforme, bien sûr. Eh bien, ces églises atteignent de nos jours des sommets en matière d'expansion et de multiplication au niveau mondial. Pour le seul pays de la France, avec ses territoires et départements d'outre-mer réunis, ainsi que le Luxembourg, ce nombre s'élève actuellement à presque 2460 églises évangéliques qui ont été répertoriées d'après l'annuaire des églises évangéliques. Il a été pratiquement multiplié plus de 10 fois en l'espace de 60 ans. Notre monde actuel compte environ 2,18 milliards de chrétiens, et parmi ces 2,18 milliards de chrétiens, il y a plus de 600 000 chrétiens qui se déclarent évangéliques, ou en tout cas appartenir à une église évangélique. Alors faut-il s'en réjouir ou au contraire s'en inquiéter? Certes, Jésus a commandé d'aller par le monde entier pour annoncer l'évangile à toute créature, et c'est certainement sans contredit ce qu'ont fait les apôtres quand on se réfère au livre des Actes des Apôtres. L'Église primitive a connu un essor fulgurant durant quelques décennies, avec des persécutions terribles bien entendu. Les premiers chrétiens ont largement payé le tribut de leur appartenance à Christ, et ils étaient parfaitement conscients et consentants de leur sort pour la grande majorité d'entre eux. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Le monde chrétien est-il toujours le même? Le processus de la mondialisation amorcé depuis les années de la construction de l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale touche non seulement au domaine politico-économique, social, militaire, scientifique, technologique, mais aussi au domaine religieux, qui fait partie intégrante de l'agenda mondialiste et qui représente même une, si ce n'est la priorité, de l'élite globaliste. Un ancien ministre français et écrivain célèbre, André Malraux, avait déjà prophétisé, si on peut dire, entre guillemets, en son temps. Il avait dit « Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». Eh bien oui, le 21e siècle est effectivement bien religieux, mais pas forcément au sens biblique du terme. Le mot chrétien n'a plus vraiment la même signification qu'on aurait pu encore lui accorder il y a 50 ou 60 ans. Le chrétien authentique, tel que le nomme la parole de Dieu, est devenu l'individu à abattre, le parasite dangereux, l'empêcheur de tourner en rond, l'indésirable, ce dont il ne faut guère s'offusquer d'ailleurs, puisque selon les paroles de Jésus, la persécution et le rejet seraient le pain quotidien du croyant. Jusque-là, rien de plus normal, si on peut dire. Il y a eu aussi l'Inquisition et ses millions de morts, qui est encore dans toutes les mémoires pour nous le rappeler. Paul, l'apôtre, le dit à son fils Timothée en 2 Timothée 3,12 « Or, ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Persécutés par qui? Eh bien par leurs proches, mais aussi par les gouvernements et les institutions officielles. En effet, tout ce qui ne porte pas un label officiel est suspect, car menace de s'opposer à l'establishment, apporte la contradiction à la pensée commune et ne suit pas forcément le courant ambiant. La persécution entend ramener à la raison les égarés du système et, en cas d'insoumission, mène à l'anéantissement et jusqu'à la mort. Et nous le voyons en ce moment particulièrement dans pratiquement tous les pays et essentiellement dans les pays d'essence musulmane. Cette persécution se révèle d'autant plus cruelle que bien souvent elle provient de la part de ceux qui se disent des frères
et qui prétendent embrasser les mêmes valeurs morales et spirituelles. L'ennemi, en effet, vient plus sûrement de l'intérieur que de l'extérieur, et pire encore lorsqu'il vient de dirigeants spirituels, de préférence bien en vue. Ceci nous amène à étudier comment des autorités religieuses, entre guillemets, et en particulier de la sphère du monde évangélique, sont en train de mettre au point un véritable monstre venant de l'enfer, destiné à entraîner les chrétiens mal affermis dans l'apostasie et à les transformer en animaux religieux dociles. Comment cette religion, qui n'est rien d'autre qu'un écuménisme à grande échelle, allié à l'argent et à la politique, devient un formidable et horrible instrument de manipulation des masses pour mieux les mener sûrement à l'abattoir. La religion est en effet le moyen le plus efficace d'asservissement et de manipulation, puisqu'elle fait appel aux sentiments et à la psychologie la plus triviale qui soit, au lieu de se baser sur la vérité de la parole de Dieu. La religion, qui est l'opium des peuples, selon ce que disait Lénine ou Staline, je ne sais plus, c'est une œuvre à 100% charnelle qui place l'homme au centre et le pousse à adopter des comportements infantilisants, d'obéissance et de soumission servile, aboutissant fatalement à une forme d'idolâtrie. Ces responsables religieux se transforment en gourous, toujours plus avides de reconnaissance et bien sûr d'argent. C'est l'un des leviers d'ailleurs le plus dangereux qui soit et que les mondialistes utilisent afin de mettre à l'achèvement leur plan de domination luciférien. On a dans l'histoire un personnage bien connu, qui est décédé d'ailleurs maintenant, il est décédé en 2012, qui s'appelait Sun Myung Moon, qui se faisait appeler d'ailleurs le révérend Moon, et qui fut fondateur de l'Église de l'Unification, appelée en France Mouvement de l'Unification. C'est lui qui fut entre autres activités, fondateur du quotidien conservateur, le Washington Times. À l'âge de 15 ans, il prétend avoir eu une vision de Jésus lui-même, lui demandant d'être la seconde venue de Christ et d'établir le royaume des cieux sur la terre. Assez curieux. En 1954, ce révérend Moon fonde à Séoul l'Association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial. Il est devenu très célèbre grâce à ses fameuses célébrations de mariage en masse, mais aussi grâce à de nombreuses réalisations culturelles et créations d'entreprises multinationales à coût de dizaines de milliards. Il a passé énormément de temps à prêcher, entre guillemets je dirais, à prêcher l'unité de tous les chrétiens afin de parvenir, si possible, à une plus grande justice sociale. C'est très louable en apparence, mais il y a des dessous qui sont beaucoup moins louables. Effectivement, sous des dehors très séduisants, on s'est vite rendu compte que ce vernis religieux cachait en réalité une des plus grandes impostures qui soit, c'est-à-dire l'instauration du royaume de Dieu ici-bas, ce qu'on appelle en anglais le Kingdom Now, qui est un concept entièrement faux et entièrement anti-biblique s'il en est. Le malheur, eh bien, c'est que de très nombreux leaders chrétiens évangéliques se sont laissés piéger par cette fausse doctrine qui rejoint très vite l'évangile de la prospérité, qui est une autre fausse doctrine, sans compter toute l'idolâtrie de la personne même du révérend Moon et la séduction des richesses auxquelles se sont voués plus ou moins consciemment ces mêmes leaders évangéliques. Ainsi, l'évangéliste chrétien internationalement connu Jerry Falwell, qui est décédé en 2007, avait admis volontiers avoir accepté 2,5 millions de dollars du révérend Moon en 1994 pour son université de Lynchburg en Virginie. Plus proche de nous, nous avons un couple, Tim et Beverly LaHaye, qui sont des auteurs chrétiens non moins célèbres, ou des gens comme Gary Bauer, Ralph Reed, Robert Schuller, qui sont des pasteurs bien en vue pour la plupart, qui ont également, je dirais, touché quelques pots de vin entre 80 000 et 150 000 dollars. À l'époque, ça a beaucoup défrayé la chronique.
Le révérend Moon est à l'origine de la création de multiples organes et organisations très proches du pouvoir, et particulièrement des pouvoirs occultes que Monsieur Tout-le-Monde est censé ignorer. Il s'agit du Conseil de politique nationale, le CPN, de la Coalition pour la liberté de religion, la Coalition américaine de la liberté, alors ça je vous le dis en français, mais bien sûr il y a des acronymes anglais, américains, les diffuseurs nationaux religieux, la Fondation Washington Times, etc., le Conseil des 56 et la table ronde religieuse, la Round Table, Religious Round Table. Tous ces organes plus ou moins secrets entretiennent d'étroites relations avec la CIA, la franc-maçonnerie, le Conseil des relations étrangères, en anglais le CFR, la Commission trilatérale, qui sont eux-mêmes étroitement liés au groupe de Bilderberg, le Bilderberg Group bien connu, qui fait partie donc des groupuscules qui sont en train de mettre en place le gouvernement mondial. Beaucoup de personnalités connues dans les milieux évangéliques sont membres d'une ou de plusieurs de ces organisations et ont reçu de très jolies sommes d'argent de la part du bienfaiteur Moon. Bien que celui-ci soit décédé à l'heure actuelle où nous vous parlons, il a laissé derrière lui des successeurs bien décidés à faire tourner la boutique, et entre autres déjà son fils. Mais il y en a d'autres. Il y a le couple Beverly et Tim LaHaye, Gary Bauer, James Dobson, le docteur James Kennedy, illustre téléévangéliste et pasteur, Pat Robertson, Paul Krosch, Billy Graham, qui est décédé aussi il n'y a pas très longtemps, Robert Schuller, décédé également, Kenneth Copeland, qui est toujours vivant, ainsi que des leaders politiques plus ou moins en vue. Alors quel est donc le rapport entre tout ceci et les églises en Europe ? Eh bien, il est plus qu'évident que tout ce qui provient des États-Unis se retrouve à plus ou moins brève échéance dans les pays européens, et ceci pour plusieurs raisons. La première, c'est que du point de vue politique, l'Europe a été construite par les États-Unis, et non comme on le croit volontiers par Robert Schuman ou Jean Monnet, qui n'étaient que des hommes de paille. La construction européenne est intervenue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est faite totalement en secret, dans le seul but de fournir aux Américains un paravent stratégique contre le bloc URSS communiste et la Chine. La seconde raison, c'est que la plupart des églises de taille moyenne, c'est-à-dire entre 150 et 10 000 membres et plus, en France du moins, mettent un point d'honneur à vouloir copier strictement tout ce que font les églises américaines, c'est-à-dire inviter des prédicateurs bien connus qui viennent semer l'évangile de prospérité, les fausses doctrines du Kingdom Now, et puis inciter les pasteurs francophones à adopter le style américain façon show business. En un mot, beaucoup de nos pasteurs et autres bishops considèrent comme du pain béni tout ce qui vient d'outre-Atlantique sans le moindre discernement, car il faut bien l'avouer, il y a à la clé des contreparties financières juteuses pour qui voudrait bâtir sa méga church, c'est-à-dire ces super grandes églises, qui comptent entre 5 et 10, voire plus, 10, 15, 20 000 membres, et ainsi pouvoir gouverner comme des véritables dictateurs, des véritables despotes, sur des assemblées entièrement soumises et prêtes à sacrifier jusqu'à leur propre vie et même leurs finances. La troisième raison, ça provient des liens tissés au XVIIIe et XIXe siècle en France et en Europe entre le protestantisme et la franc-maçonnerie. Effectivement, la franc-maçonnerie a vu le jour en Europe, en Angleterre précisément en 1717, puis a commencé à s'organiser en 1723 avec les fameuses constitutions d'Anderson, rédigées entre autres par le français Jean-Théophile Desaguliers, qui était un huguenot, chassé de France à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, et devenu ensuite pasteur de l'église anglicane. La franc-maçonnerie sera ensuite introduite en France vers 1725 par des Anglais immigrés, partisans de la famille des Stuart. Dès 1740, une dizaine de loges existent à Paris et une quinzaine en province. Avant l'édit de tolérance de 1787,
on trouve une forte proportion de protestants dans les loges de Lyon, Marseille, Nîmes, Bordeaux, Sedan, Strasbourg, Nantes, La Rochelle, Caen. Ces mêmes villes qui sont maintenant encore aujourd'hui, qui doivent encore leur réputation d'être de véritables bastions maçonniques. Mais ça, tout le monde ne le sait pas. Dans les loges de Nîmes, par exemple, les protestants sont majoritaires, et pendant la Révolution, même nombreux étaient les députés protestants francs-maçons. Exemple, à la Constituante, il y avait 7 pasteurs francs-maçons sur 16. À la législative, il y avait 2 pasteurs francs-maçons sur 15. Et à la Convention, 7 sur 29. Ensuite, au XIXe siècle, la franc-maçonnerie a suspendu un petit peu son activité pendant la Révolution. À partir du Concordat, elle reprend vigueur. À partir de la signature des articles organiques de 1802, les protestants et les francs-maçons sont reconnus par l'État. Sous l'Empire, on compte alors environ 3000 protestants maçons. Après un léger déclin sous la Restauration et la monarchie de Juillet, la franc-maçonnerie reprend son importance sous l'Empire libéral. Elle attire de nombreux protestants pour la réflexion sur les problèmes sociaux, la question de l'enseignement et plus tard le renforcement de l'État républicain. Actuellement, on constate que les protestants demeurent très représentés dans la maçonnerie française. On y trouve des pasteurs, des professeurs de théologie, des responsables d'associations protestantes, et cependant certains courants des églises protestantes, notamment évangéliques, essayent d'y résister. Alors, comment s'étonner du peu de réactivité de beaucoup d'églises réformées devant des lois votées en faveur de l'euthanasie, de l'avortement et bien sûr du mariage pour tous? Le silence d'une certaine frange de l'Église de France est scandaleusement flagrant et fait honte à ceux qui se disent de vrais chrétiens. Voilà pour cette première partie. Une seconde partie bientôt, ainsi qu'une troisième, pour expliquer comment l'Église évangélique a tissé des alliances plus que douteuses qui font que actuellement elle est en train de répandre de fausses doctrines, que beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, tombent dans le piège du mondanisme, j'allais dire au mauvais sens du terme, c'est-à-dire d'obéir à ce que la société civile tente d'inculquer dans les cerveaux de ses citoyens. À bientôt pour une prochaine vidéo, soyez bénis.